Bonjour, je vais vous présenter Pizza Pronta, un jeu d'Henri-Sébastien Errard de 2 à 7 joueurs pour des parties d'environ 10 minutes et jouable à partir de 8 ans. Alors, le matériel de jeu est composé d'un sablier de 30 secondes, de 3 cartes recto verso avec les règles du jeu, de 20 cartes au format assez classique qui constitue les cartes recettes. Donc sur chacune de ces cartes se trouve le nom d'une recette authentique de pizza italienne avec tous ses ingrédients qui sont rappelés aussi sous forme de... Donc le nom des ingrédients dans ce jeu est en italien, on va voir pourquoi, ça permet de corser un petit peu la difficulté. Mais chaque ingrédient est chaque fois rappelé par un petit pictogramme sur le côté. Donc en haut il y a le nom de la pizza et tous les ingrédients qui la composent. Donc les pizzas vont de 2 à maximum 6 ingrédients. Donc voilà pour les cartes recettes. Et le gros du jeu est composé des 108 cartes ingrédients. Alors les cartes ingrédients ont cette particularité qu'elles ont la forme d'un sixième de pizza. C'est des parts de pizza. Donc ça c'est le dos des cartes ingrédients. Et au recto vous trouvez les ingrédients avec sous la forme d'une image, avec à chaque fois le nom en italien de l'ingrédient. Les zucchine c'est les courgettes, les caperi c'est les capres, le parmigiano c'est le parmesan, le prosciutto c'est le jambon, il tonno c'est le thon, melanzane les aubergines, olive les olives, acciughe les anchois, pepperoni les poivrons, etc., etc., etc. Les deux ingrédients qui sont les plus fréquents dans le jeu aussi, les pomodoro, les tomates, et puis, où est-ce qu'il est l'autre, mozzarella, mozzarella. Alors, la mise en place, c'est assez simple. Je mets ceci de côté. On distribue 6 cartes à chaque joueur. Donc chaque joueur commence avec 6 cartes, ingrédients. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc le jeu peut se jouer à partir de 2. Donc 6 cartes par joueur. Ensuite, une fois que chaque joueur a ses 6 cartes, donc je vais imaginer même un troisième joueur. Allez. Donc, une fois que chaque joueur a ses 6 cartes, on pose la pioche ingrédients pas loin de la pioche des cartes recettes. Un premier joueur désigné va prendre la carte recette du dessus et va lire la recette qui est dessus. Donc il la lit, tant qu'il la lit, personne ne commence à jouer, donc il lit le nom de la pizza, la pugliese ici en l'occurrence, et les ingrédients, pomodoro, mozzarella, cipolle, ce qui veut dire tomate, mozzarella, oignon. Dès qu'il a fini de lire, on retourne le sablier, et puis à ce moment-là, tous les autres joueurs jouent en même temps. Alors l'objectif étant de réaliser une pizza commune, et de poser les 6 parts de pizza, donc tomate, mozzarella, je joue à la place des autres. Et alors imaginons justement qu'il manque un ingrédient, et bien tant que la pizza n'est pas terminée, on a le droit de repiocher autant de cartes que l'on souhaite. Alors on a le droit de poser qu'une seule carte à la fois, d'en piocher qu'une seule à la fois, mais comme tout le monde joue en même temps, on peut prendre dans sa main autant de cartes que l'on souhaite, mais plus on a de cartes en main, plus ce sera difficile de s'y retrouver. Donc alors là, comme il s'agit d'une pizza à 3 ingrédients, il faut qu'il y ait les 3 ingrédients présents dans la pizza, il ne faut pas qu'il y en ait d'autres, il ne faut pas qu'il en manque, mais donc comme c'est une pizza à 3 ingrédients, certains ingrédients peuvent être en plusieurs exemplaires. Par exemple, je peux mettre 3 fois du pomodoro, il nous manque toujours les cipolle, alors on laisse généralement la recette visible à tout le monde pour que tout le monde permette de compléter. Donc je fais semblant de jouer les 3 joueurs à la fois, ce qui n'est pas évident. Personne n'a des cipolle, donc on continue à en piocher. Théoriquement, il faut arriver à faire ça avant que le sablier se finisse. Si le sablier se finit, la pizza est perdue et on en relance une autre. Hein. Mais généralement, voilà, si on était 3 joueurs qui jouent en même temps, et puis là en plus les cartes ingrédients sont mal mélangées, elles sont toutes classées par ingrédients, donc du coup je vais pas trouver les cipolle, je vais le sortir pour le trouver, donc on va dire que j'ai rajouté de la mozzarella, donc là on est à 5 parts, et alors si quelqu'un, voilà, complété et posé la 6e part, on vérifie si la pizza est bonne. Alors, les pomodoro, il y en a, mozzarella, il y en a, par contre cipolle, il n'y en a pas. Celui qui a posé la 6e part, s'il y a une erreur,
Tant que la sixième part n'est pas posée, tant que la pizza n'est pas finie, s'il y a une erreur, on peut même en reprendre de la pizza et corriger son erreur. Par contre, dès qu'on pose la sixième part, la manche s'arrête, on vérifie. S'il y a une erreur, c'est les autres joueurs. Alors là, par exemple, comme on jouait à 3, imaginons que c'est ce joueur-là qui a posé la dernière part, et il manque toujours les oignons. Donc les 6 parts restantes, eh ben, elles sont divisées entre les 2 autres joueurs. Donc lui en gagne 3, lui en gagne 3. Donc ce qu'on gagne, on ne le met pas dans sa main. Il y a ce qu'on a dans sa main, et puis il y a les points gagnés, donc c'est ça qu'on laisse face visible devant soi. Sa main, on le garde face cachée dans sa main. Voilà. Et imaginons, ou alors je vais lancer une autre recette. Donc ça, on va dire que voilà, eux, ils ont gagné 3 parts chacun. Lui n'a rien gagné parce qu'il s'est trompé. Celui qui a posé la dernière part, c'est à son tour de devenir le crieur, l'aboyeur. Et donc c'est lui qui va lire la recette de la prochaine pizza, qui est la diavola, pomodoro, mozzarella, salame piquante. Donc tomate, mozzarella, salami piquant. Hop, on retourne le sablier, tout le monde joue en même temps, tout le monde va poser de la tomate, là il me semble que beaucoup de gens en avaient, de la tomate. Alors je me suis pas facilité la tâche avec le salami piquant, parce que le salami piquant, il y a des ingrédients qui sont plus ou moins rares, dont le salami piquant. Alors je vais tricher un peu, je vais prendre directement dans la pioche. Hop, et j'ai de la chance, salami piquant. Alors le sablier permet d'éviter aussi que des fois il y a certains joueurs qui ont des ingrédients rares et qui font de la rétention et qui attendent d'être le dernier pour le poser. Alors il s'agit d'être rapide, mais si on le pose après que le sablier soit terminé, eh ben, personne ne le gagne. Voilà. Donc imaginons, ce joueur-là vient de poser la mozzarella ici. On vérifie. Est-ce qu'il y a de la pomodoro? Oui. Est-ce qu'il y a de la mozzarella? Oui. Est-ce qu'il y a du salami piquante? Oui. Et du coup, à ce moment-là, il gagne les 6 parts de la pizza. Et ainsi de suite. Alors, la pioche, on n'utilise pas forcément les 24 recettes. En fonction du nombre de joueurs, et la pioche fait un certain nombre de cartes, pour pas que les parties soient trop longues. Dès que la pioche est finie, on compte le nombre de cartes qu'on a gagnées devant soi. Celui qui en a gagné le plus remporte la partie. Voilà, c'est tout. Un jeu de pizza italienne, très rapide, très vif. Voilà pour Pizza Planta.